Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Les titres de l'actualité de ce mardi 26 janvier. Le président de la République, accompagné de la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a accueilli ce mardi après-midi à l'aéroport international de Djibouti le président de Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Également dans l'actualité de ce 22 heures, le président Guelleh a reçu également une délégation des sénateurs venus du Pakistan. Dans l'actualité internationale, le gouvernement malien autorise la réouverture des écoles suite à la pandémie du Covid-19. C'était les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame et son épouse, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a accueilli ce mardi après-midi à l'aéroport international de Djibouti le président du Burkina Faso, M. Roch Marc Christian Kaboré, et son épouse, Mme Adjouavi Sika Kaboré. En visite officielle de 48 heures à Djibouti, le président du Burkina Faso est à la tête d'une importante délégation de haut niveau, placée sous le signe du renforcement de l'amitié et de la coopération entre les deux pays et les deux peuples. La visite du président burkinabé à Djibouti sera entre autres marquée aussi par une allocution qu'il prononcera demain à l'Assemblée nationale. La délégation accompagnant le président burkinabé à Djibouti est entre autres composée du chef de la diplomatie de la Burkina Faso, Alpha Bari, du conseiller spécial du président burkinabé, Miyimba Louis Armand, et de plusieurs membres du Parlement de ce pays. Le séjour de cette délégation de ce pays sera également marqué par plusieurs partenariats et une réunion élargie de travail intégrant des membres de leurs délégations respectives. La rencontre entre le président Guelleh et son homologue burkinabé au sommet sera essentiellement marquée par un entretien en tête-à-tête entre les deux dirigeants qui présideront également une réunion élargie de travail intégrant des membres de leurs délégations respectives. Le président Roch Marc Christian Kaboré sera plus tard en fin de matinée demain l'hôte de marque d'un déjeuner officiel que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, donnera au palais présidentiel. Et à son arrivée, à sa descente d'avion, le président burkinabé a été accueilli sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti par le couple présidentiel, en l'occurrence le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et son épouse et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd. A noter également que le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, était accompagné de son épouse Adjouavi. bataillon Ahmad Ahmad, commandant la troupe d'honneur. Excellence, Monsieur le Président, bienvenue en République de Djibouti.
Après sa descente d'avion, les deux chefs d'État eurent un premier entretien au salon d'honneur de l'aéroport international de Djibouti, et ce, en présence des membres des délégations de deux parties. Demain, épicentre de la visite à Djibouti, le président burkinabé sera reçu par le chef de l'État Ismaël Marguelé au palais de la République. La rencontre au sommet sera essentiellement marquée par un entretien en tête-à-tête entre les deux dirigeants qui présideront ensuite une réunion élargie de travail intégrant des membres de leurs délégations respectives. Le président Roch-Marc Christian Kaboré sera plus tard, en fin de matinée, l'hôte de marque d'un déjeuner officiel que le chef de l'État Ismaël Marguelé donnera au palais de la République en l'honneur de son homologue burkinabé.
Et toujours les activités du président Guelleh. Le chef de l'État a reçu en mardi, en fin de matinée, au Palais de la République également une délégation pakistanaise de haut niveau conduite par le secrétaire général du Congrès international du Parlement de ce pays, Mohammad Al-Salif. Le séjour de cette délégation pakistanaise à Djibouti a trait à une mission d'étude et d'identification de partenariat et de complémentarité économique et commerciale entre les deux pays et les deux peuples. L'audience entre le président Guelleh et la délégation a servi de cadre à l'évocation de principaux secteurs de développement djiboutien prêts à faire l'objet d'investissements. La délégation pakistanaise, conduite par le secrétaire général du Congrès international du Parlement pakistanais, était entre autres composée du nouveau consul honoraire de ce pays auprès de la République du Djibouti, Faiz Taïm, côté djiboutien, Mohamed Ismail Youssouf, député de l'Assemblée nationale, et le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdillahi Waïs, ont pris part à cet événement. À l'issue de ces entretiens, Mohammad Ali Saïf a fait une déclaration aux médias. Dans cette intervention, il a fait état de l'intérêt sans cesse grandissant que porte son pays aux perspectives d'investissement à Djibouti. Nous souhaitons profiter de l'emplacement géostratégique de premier plan de Djibouti et de ses infrastructures modernes de développement, a-t-il déclaré. Nous sommes d'autant plus convaincus que les partenariats que nous envisageons à Djibouti déboucheront sur un succès que les deux nations en partagent de nombreux patrimoines. Autre actualité de ce 22h, le Premier ministre a reçu hier le président du Parlement arabe, Adil Ben Abdelrahman Al-Assoumi, et sa délégation composée des membres des parlementaires de chaque pays. Introduit par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, au salon de VIP du Palais du Peuple, le président du Parlement arabe a remercié notre pays et son gouvernement pour l'accueil et le soutien humanitaire et les facilités offertes aux réfugiés venant du Yémen. De son côté, le Premier ministre a souligné que les nations et les peuples arabes ont une culture et une histoire commune. Rencontre du président du Parlement arabe avec le président de l'Assemblée nationale. C'est dans le cadre de sa première visite dans le pays. Le président du Parlement arabe, Adil Abdelrahman Al-Assoumi, a rencontré hier le président de l'Assemblée nationale djiboutien, Mohamed Ali Hamad. La rencontre qui s'est déroulée dans le cabinet du président du Parlement a vu la participation notamment du vice-président de l'Assemblée nationale, Elmi Opsi Waïs, les membres de la délégation accompagnant le président du Parlement arabe, ainsi que des députés djiboutiens qui sont membres du Parlement arabe. Au cours de cet entretien, les deux parties ont discuté des relations bilatérales entre l'Assemblée nationale et le Parlement arabe. Également une séance de travail tripartite réunissant les parlementaires djiboutiens, ceux de l'IPC et ceux du Parlement arabe, s'est tenue hier à l'Assemblée nationale. Cette assemblée qui a tenu donc à remercier à travers le sénateur le peuple pakistanais et son gouvernement pour le don de 200 sacs de riz réceptionnés la veille en présence des officiels militaires du navire de guerre pakistanais et de l'ambassadeur pakistanais. Voilà qui nous ramène de parler de cette cérémonie de signature d'un accord commercial entre la République de Djibouti, représentée par l'électricité de Djibouti, et une société américaine représentée par des dirigeants, M. Joseph David Yavorski et Jama Ali Guelleh, en présence du ministre de l'Énergie, des Ressources naturelles, Younis Ali Guidi, porteur du projet, et du ministre de l'Intérieur, Moumine Ahmad Cher, partenaire de ce projet avec l'OVD, ainsi que le ministre du Budget, Abdoukarim Adan Cher. Rappelons en effet que le ministère de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, avait signé le 10 août dernier un contrat de concession en plus de la licence de production d'énergie avec la société américaine pour la mise en place d'énergie renouvelable dans la zone industrielle du Damerjoug. Ce parc produira 40 MW, dont 30 MW seront vendus à l'EDD à partir des déchets solides municipaux et des pneus usés, en utilisant le pyrolyse comme procédé de transformation et de production d'électricité. Ce projet permettra donc de la création de 200 emplois dans sa phase de construction.
et sans emploi permanent. Écoutons à présent le ministre de l'Énergie qui s'est exprimé, le ministre de l'Intérieur, Moumine Ahmad Cher, qui s'est exprimé peu après la signature d'accord. Aujourd'hui est un grand jour pour les déchets ménagers. Comme vous le savez, nous rencontrons, et le directeur de l'OVD ne va pas me contredire, nous rencontrons de plus en plus de difficultés pour l'enfouissement des déchets urbains, des déchets solides. Aujourd'hui, avec la technologie que va amener la société grecque à Djibouti, je pense qu'on va joindre l'utile à l'agréable. D'abord, ils vont nous débarrasser des déchets et ensuite, ils vont produire de l'électricité à partir de ces déchets. Le seul souci que j'ai, que nous avons tous autour de cette table, c'est aller vite. Parce que la décharge est vraiment en train d'atteindre sa capacité maximale. Donc nous comptons sur la société grecque et les partenaires ici présents pour accélérer le projet parce que nous avons attendu beaucoup de temps. Et pour sa part, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guidi, s'est exprimé en ces termes. Nous sommes aujourd'hui très honorés, enfin, de valider et de procéder à la signature du contrat commercial pour l'achat de l'énergie électrique qui sera produite à partir des déchets solides municipaux de la ville de Djibouti en énergie électrique par la société grecque SAS Énergie. Après de nombreuses tractations, après que nous avons essayé de signer l'implementation agreement ou la licence de production validée par le ministère de l'Énergie en août dernier, aujourd'hui, nous allons signer avec IDD et Grec Énergie la validation du contrat commercial d'achat d'énergie. Ceci est un grand jour pour d'abord la ville de Djibouti qui sera propre, qui sera nettoyée de ces déchets solides. Et aussi, je crois que nous faisons aussi un grand pas vers le développement des grandes villes du monde, à l'instar d'autres capitales qui ont déjà cette technologie, qui utilisent déjà cette technologie des biomasses, de produire des déchets solides à partir des déchets de la ville. Nous avons essayé de faire des études. Nous sommes très honorés aujourd'hui encore que les premiers ministres parrainent cette signature du contrat d'achat. Et je crois que nous allons passer à l'étape de la concrétisation du projet qui sera construire, préparer les chantiers et les mettre en opération, Inch'Allah, je crois, dans 18 mois, Inch'Allah. Dans le cadre du renforcement de la coopération djibouto-nippon, le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf, Moumine Hassan Barre, a reçu dans son bureau l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Otsuka Yumiyo. Eh bien, les deux hommes ont discuté des relations diplomatiques et des relations de coopération existantes. Ils sont également félicités. L'ambassadeur fraîchement installé à Djibouti a fait part de son impression de notre pays, contrairement au contexte sous-régional, et a fait savoir son engagement de promouvoir l'excellence de coopération entre le Japon et Djibouti. Au cours de l'entretien, le ministre et l'ambassadeur ont engagé des discussions sur les différents secteurs tels que la culture, la bibliothèque et les archives nationales, qui sont des domaines à possibilité de développement des axes de coopération. Également, dans cette optique, des concordances de vues ont été convenues pour le raffermissement des relations culturelles entre les deux parties. L'actualité dans les régions de l'intérieur, notamment la Ville Blanche, où la Semaine nationale de l'action sociale continue à Tadjoura, la Ville Blanche, une célébration inédite, riche en expériences et diversifiée, car le ministère des Affaires sociales et de solidarité, en collaboration avec le secrétariat d'État chargé à la décentralisation, a voulu célébrer avec les régions et ainsi vivre la richesse et diversité culturelle et sous-jacente du développement socio-économique. Le chef-lieu de la région Tadjoura a accueilli la délégation conduite par les secrétaires généraux du ministère des Affaires sociales et de solidarité et celui de la décentralisation,
respectivement Mme Ifrah Ali Ahmad et M. Mohamed Issa Faraj. Ensuite, une réunion de travail a eu lieu avec les autorités qui ont accueilli les responsables dans la préfecture de Tadjoura. Avant les discours des officiels, l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, a présenté l'exposition des différents projets réalisés au niveau de la région. Les infrastructures de base telles que l'adduction d'eau, la réhabilitation des structures de santé, les forages, les citernes enterrées, les filets sociaux, les développements communautaires, etc. Écoutons à présent le discours des secrétaires généraux. Écoutons à présent le discours des secrétaires généraux, respectivement Mme Ifrah Ali Ahmad et M. Mohamed Issa Faraja. Et de là donc nous passons en nouvelles du monde. Je vous le disais en titre. Le Mali donc a confiné également son pays suite à la pandémie de Covid-19. Le pays donc a levé la restriction en adoptant une stratégie, celle de la réouverture de l'école de base des universités. La pandémie donc a pris de l'ampleur dans ce pays et les autorités maliennes donc se sont décidées de rouvrir les écoles. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télévision.